Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tirage sur la pleine lune du mois de mai 2019. Donc cette pleine lune là, elle est donc ce soir, je le fais le jour même pour être en plein dans les énergies, pour être sûr de bien ressentir les choses, donc le 18 mai 2019. Alors ensemble, j'ai vu en fait qu'il y avait pas mal de noms sur cette pleine lune de Wesak, je ne sais pas si je prononce correctement, mais sur des communautés un peu plus anglaises, on n'en parle pas du tout, on parle juste du fait qu'elle est en scorpion cette pleine lune. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur l'astrologie ou sur d'autres événements. Mes vidéos, c'est vraiment pour vous livrer mon ressenti sur qu'est-ce que je ressens par rapport à un sujet, et là, en l'occurrence, la pleine lune. Alors, la pleine lune, comme à chaque fois, c'est quelque chose que je suis extrêmement sensible parce que, comme pour beaucoup, avant l'arrivée de la pleine lune, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à être bien dans mon corps, dans ma tête, je suis souvent dans la lune justement. Donc ça va me permettre un petit peu moi de comprendre et peut-être de vous aider à comprendre. Alors, et là je vais regarder un petit peu toutes les cartes et voir. Alors, déjà on va commencer par le but de cette pleine lune. Alors, j'ai le sentiment avec cette pleine lune, avec le 9 de denier qui au final il est tombé du jeu tout seul, comme un grand, avec cette carte-là, c'est que vraiment ça me parle que cette pleine lune va se concentrer sur vos finances et surtout sur comment est-ce que vous pouvez avoir de l'argent vous-même. Donc peut-être que vous allez avoir des problèmes avec votre carrière. Peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus. Peut-être que comparé avant, maintenant vous ressentez que c'est encore plus dur en fait de continuer un travail qui ne vous plaît pas, parce que en fait l'univers avec cette pleine lune est en train vraiment de vous faire travailler pour vous montrer que vous pouvez en fait avoir l'abondance par vous-même. Et donc du coup c'est pas facile, je ressens, parce que j'ai vu un petit peu les autres cartes, on va rentrer en détail plus tard, mais si vous voulez, j'ai ce sentiment là que c'est très difficile pour certains de savoir que vous pouvez en fait avoir tout l'argent que vous méritez avoir, et que vous pouvez pleinement être dans l'abondance. Même si peut-être vous le savez sur un plan mental, sur le plan de l'inconscient, sur le plan de votre être, c'est-à-dire ce à quoi on vous a conditionné, vous ne pensez pas le mériter. Donc ça va vraiment vous montrer, c'est vraiment un travail solitaire, très souvent même 99% du temps, le travail qu'on doit faire, c'est sur nous-mêmes. Mais là, c'est vraiment à 200%. C'est-à-dire, c'est vraiment pas concentré sur les autres pendant ce mois. C'est vraiment concentré sur comment est-ce que je peux faire pour avoir la carrière qui me plaît, comment est-ce que je fais pour avoir le travail qui me plaît, comment est-ce que je fais pour avoir des finances stables. Donc peut-être, en plus, on est dans la saison du taureau, donc peut-être que au niveau de la stabilité, c'est plus difficile pour vous, vous vous sentez un peu plus instable que d'habitude parce que l'univers amène des énergies de terre, et donc du coup si vous êtes un petit peu instable, vous allez ressentir que vous perdez un petit peu vos racines. Mais tout ça c'est fait pour que justement vous remettiez bien vos racines au bon endroit. Voilà. Alors bon, avant de faire ce tirage, j'ai toujours des cartes en tête qui sortent. C'est-à-dire que je me suis dit, pour la pleine lune, ça ne m'étonnerait pas que le 9 d'épée sorte au niveau des énergies. Donc là, on va parler vraiment plus des énergies que la pleine lune donne. Donc on a aussi le challenge, mais concrètement, les énergies et le challenge, c'est un petit peu la même chose pour moi dans le tirage de la pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est un corps quelque part, pas astral, mais un corps céleste, voilà, j'ai retrouvé le mot. Et du coup, il est là, on le voit en fait la nuit, on le ressent quelque part, et on a juste quelque part le choix, c'est pas vraiment un choix, d'accepter l'énergie qu'il apporte. Donc c'est vraiment soit on accepte et quelque part on fait le travail nécessaire, soit on résiste, et puis voilà, ça se passe pas bien quoi. Donc avec ce 9 d'épée, de toute manière, la pleine lune pour moi elle est en scorpion. Donc cette pleine lune là en scorpion, on va vraiment aller travailler en profondeur sur votre être, et surtout cette pleine lune là en scorpion avec le 9 d'épée, ça ressort vraiment, c'est que vous allez vraiment, je pense, toucher à des choses très profondes. Peut-être que vous allez revenir dans votre enfance, peut-être que vous allez revenir dans vos vies karmiques, peut-être que, en fait, je ressens que pour beaucoup, vous allez avoir des rêves beaucoup plus profonds. Et moi, je le vois parce que je fais beaucoup de rêves lucides.
beaucoup de rêves qui m'apportent plein d'informations. Et cette pleine lune-là, j'ai vraiment des tonnes et des tonnes d'informations qui m'arrivent par rapport à mes rêves. Mais c'est pas facile parce que ça perturbe le sommeil justement. Donc si vous vous sentez perturbé pendant cette pleine lune, c'est normal en fait. Donc faites de votre mieux pour vous mettre dans un bon état avant d'aller dormir et de savoir que de toute manière, ça aussi, ça passera et qu'à un moment donné, la pleine lune, elle s'en va. Voilà. Alors après, les autres énergies que je vois, on a donc le 3 de bâton avec le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, c'est le challenge, mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, les deux, comment dire ça, vont ensemble. C'est-à-dire que là, cette énergie du 3 de bâton, moi ce que je perçois, c'est que vous allez avoir vraiment envie de communiquer. C'est quelque chose que j'ai ressenti dernièrement, cette envie de beaucoup plus discuter, cette envie de beaucoup plus parler. Peut-être que vous avez envie de revoir vos amis, peut-être plus souvent. Peut-être que vous avez envie de plus vocaliser vos besoins. Peut-être que vous avez vraiment envie d'écrire qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Vous voyez, on ressent qu'il y a un besoin chez la plupart des gens de réfléchir en profondeur en fait sur nos objectifs, parce que ça va très bien en fait avec le 9 de denier, le 3 de bâton. C'est que le 9 de denier, c'est sur le travail, sur les finances, et le 3 de bâton, les bâtons me parlent en fait de la profession, de la carrière, de notre passion. Donc là vraiment, on va vous demander qu'est-ce que vous avez envie de poser comme action. Pendant cette pleine lune, vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce que je dois faire dans ma vie plus tard. Souvent, je vous rapproche, je vous remets au moment présent parce que souvent, on se perd dans le temps qui n'existe pas. On a bien besoin du temps pour fonctionner. Comme Eckhart Tolle dit, il y a le temps psychologique dans lequel on se perd et il y a le temps horloge, c'est-à-dire demain, j'ai rendez-vous à 9 heures. Donc là, c'est ça en fait. On ne vous demande pas de tomber dans le temps psychologique et de vous faire du mouron pour plein de choses. On vous demande de vraiment planifier et de voir qu'est-ce que vous voulez faire en fait dans votre vie. Quels sont les choix que vous voulez poser et quelles sont les décisions que vous voulez prendre. C'est-à-dire que en fait, les gens qui se tournent des pouces vont vraiment souffrir. Et les gens qui font le travail, qui passent à travers la souffrance et qui font le travail, ils se disent « Ok, ça se passe pas bien parce que ça m'apprend quelque chose », mais vous allez vraiment grandir de ça en fait, je le ressens. Il y a eu plein de pleines lunes, mais vraiment, j'ai le sentiment que cette pleine lune, elle a une autre nature, elle a quelque chose de spécial qui va permettre un petit peu de remuer des choses. Parce que souvent, quand on regarde les tirages de pleine lune, chaque fois, c'est censé amener plein de choses. Mais au final, des fois, ça ne change pas grand-chose, pour être honnête. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose. Et pour beaucoup, en fait, si vous avez vraiment peur du futur, ça va qu'empirer, en fait. Ça va qu'empirer parce que l'univers vous demande, en fait, de prendre en main les choses. Demande de prendre en main les choses. Donc tant que vous ne prenez pas en main les choses, vous allez avoir peur. Donc faites-vous la fleur de voir que vous êtes merveilleux, merveilleuse, que vous avez pleinement les capacités pour réussir dans vos entreprises et que la seule personne qui vous empêche de réussir, c'est vous-même. C'est ça. Hein. Alors après, avec le challenge que je vois avec le chevalier de coupe, c'est vraiment qu'est-ce que c'est qu'au plus profond de vous, rappelez-vous, là on travaille vraiment en profondeur avec cette pleine lune, qu'est-ce que c'est en vous, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de mettre dans l'univers, qu'est-ce que vous avez envie de créer, vers quoi est-ce que vous avez envie de bouger, vers quoi est-ce que si vous avez de la créativité, est-ce que vous l'exprimez, est-ce que si vous aimez une personne, est-ce que vous allez lui parler, est-ce que si vos émotions ne sont pas bien correctement, est-ce que vous êtes sûr que vous ne vous mentez pas juste à vous-même. Vous voyez, là on demande vraiment avec ce chevalier de coupe de voir vers quoi vous allez avancer et être sûr que émotionnellement vous avancez vers la bonne chose et surtout que vous ayez la foi en fait d'avancer vers les choses qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vous animent et vous dites mais putain, bon sang, j'ai envie d'aller vers cette chose-là, mais j'ai peur, voilà. Et comme je vous ai dit, plus vous allez avoir peur et plus ça va empirer. Mais quand vous allez partir du principe que ces désirs-là que vous avez en vous, ils sont là pour une bonne raison et que vous faites de votre mieux pour voir au travers des illusions, parce qu'il faut se rappeler aussi que la lune, c'est aussi les illusions. Donc il y a des choses que là, vous allez peut-être vouloir chercher,
C'est ça le truc, c'est pour ça que vous êtes perdu. Parce que d'un côté, vous pensez absolument savoir ce que vous voulez, mais en fait, vous ne savez pas vraiment. Et de l'autre côté, il y a des endroits où vous dites, je ne sais pas du tout, alors qu'en fait, vous savez. C'est juste que vous ne voulez pas voir. Vous voulez pas voir que vous savez, et il y a des moments où vous ne voulez pas voir que vous ne savez pas. Voilà. Très souvent, je le vois dans mes consultations avec certaines personnes. Elles me disent, je suis en relation avec cette personne-là, je ne sais pas comment ça va se passer. Et quelque part, je dis des choses, elles savent très bien que c'est fini, elles savent très bien que certaines choses, on doit tourner la page ou autre. Mais elles avaient besoin de moi pour le valider, mais elles le savaient déjà. Donc vous savez déjà les choses, vous ressentez déjà les émotions, les choses vers lesquelles vous voulez être. Donc allez-y, prenez-vous, donnez vraiment vous le bénéfice du doute pour aller chercher un petit peu ce qui vous anime de l'intérieur. Ça sera la tâche la plus ardue en fait pour vous. Voilà. Alors vraiment, on va aussi voir les cadeaux, parce que souvent j'ai le sentiment que les pleines lunes, ça remue plus qu'autre chose. Donc j'ai envie vraiment de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous donner. Alors déjà, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est la carte juste avant justement le chevalier de coupe qu'on a retrouvé ici. Et moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez avoir peut-être certains messages, peut-être que vous allez avoir des gestes d'affection de des personnes autour de vous, peut-être que vous allez vous sentir peut-être avoir plus de compassion que d'habitude. En fait, ça peut être aussi le fait que vous avez envie d'être plus créatif que d'habitude. Vraiment, on ressent qu'il y a cette ouverture. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous vous préparez en fait. La pleine lune va vous préparer à une nouvelle relation. Vous voyez, c'est ce que je vois avec cette carte-là, et c'est vraiment fabuleux parce que on ressent qu'il y a vraiment un côté, ça fait ressortir en fait le côté émotionnel. Parce que là, on a des coupes, on a pas mal d'éléments d'eau, qui est le signe du scorpion de la pleine lune. On fait remonter les choses pour être capable un petit peu d'accueillir en fait, parce que là on va vous demander, la pleine lune va vous aider à accueillir certaines choses dans votre vie parce que vous n'êtes pas encore prêt pour les accueillir. En plus, alors c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, au niveau des responsabilités, avec ce roi de bâton en fait, ce qu'on va vous donner avec cette pleine lune là, c'est on va vous permettre, même si vous avez du mal, même si vous y croyez pas, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous pensez que vous n'êtes pas capable, cette pleine lune là, elle va vraiment vous donner ce qu'il vous faut en fait pour vous mettre dans la position du chevalier de bâton et être capable d'être dans une position de pouvoir. Parce que le chevalier de bâton, c'est vraiment le roi. Je dis chevalier, pardon, le roi. En fait, le roi, c'est celui qui dirige, mais il ne dirige pas de manière anarchique. C'est pas un tyran, en fait. C'est quelqu'un qui est capable de concrétiser ses rêves et de trouver, de poser les étapes, en fait. Vous voyez, là, on voit en fait la personne avec le bâton là, et puis là, ici. C'est vraiment, là, on va vous amener vraiment à prendre les rênes de votre vie. Donc, prenez-les, en fait, parce qu'il y a des périodes où c'est plus difficile d'être au contrôle de sa vie. Il y a des périodes où des fois c'est tellement dur émotionnellement, c'est tellement difficile que pour voir les choses et pour être capable d'être au contrôle, pour se dire ça y est, je vais poser certaines actions bénéfiques pour moi, ça peut être difficile. Alors que là, même si vous êtes émotionnellement renversé, je pense que ça peut être plus facile pour vous de voir qu'est-ce qui doit être fait. Voilà. Alors, après, au niveau des conseils que les guides donnent. Alors, on a donc deux cartes, je t'ai demandé d'en prendre deux. Donc on a le 7 de coupe avec la dame d'épée. Alors on avait le 9 d'épée là tout à l'heure, mais moi ce que je vois avec le 7 de coupe, c'est encore une fois, c'est pour ça que des fois je devrais regarder toutes les cartes parce que les cartes se rejoignent entre elles. C'est que si vous voulez, pour l'instant il y a plein de choses que vous pensez, c'est exactement ce que je disais avec le chevalier de coupe, c'est qu'il y a plein de choses que vous pensez vouloir. Il y a plein de choses que vous dites, ça y est, c'est absolument ça, mais en fait, pas du tout. Et du coup, en fait, vous avez peut-être une abondance de choix autour de vous. Peut-être que vous avez plusieurs choix de partenaires. Peut-être que vous avez plusieurs choix de carrière. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas de choix, justement, et que vous regardez qu'est-ce qui reste comme choix autour, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et du coup, en fait, là, moi, ce que je vois, ça peut paraître contradictoire avec tout ce que j'ai dit avant, mais vous allez voir que ça se rejoint vraiment. C'est que si vous voulez, pendant la pleine lune, on ne va pas vous demander de poser l'action. Je ressens, on vous dit quelque part, pendant la pleine lune, pendant les 2-3 jours de pleine lune, d'accepter de ne pas prendre de décision
Pendant la pleine lune, ne prenez pas de décision. Voilà. Ne commencez pas quelque chose de nouveau. Je sais qu'on est samedi, mais lundi, ne commencez pas quelque chose de nouveau. Ne signez pas pour un contrat, pour un CDI, etc. Ne faites pas des choses de nouveau, en fait, lundi. Et du coup, on va vous demander, en fait, après, d'avoir du recul sur tout ce qui s'est passé et de voir vraiment, honnêtement, sans vous mentir, quelles sont les choses qu'il vous faut, qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, c'est très important. C'est que là, pour beaucoup, ça va vraiment les secouer parce qu'on est tous dans le mensonge à un certain niveau. On a été conditionnés à croire certaines choses et il y a vraiment des choses, on croit dur comme fer que c'est ça et pas autre chose, alors qu'en fait, on se ment à soi-même, on ment aux autres et des fois, on ne le voit pas et des fois, on n'a même pas envie de le voir. Donc du coup, là, on va vous dire, ok, c'est bien, si tu bloques dans ta vie, c'est ta faute quelque part. C'est ta faute, regarde qu'est-ce que tu fais. C'est ça le message de la reine d'épée. C'est que la reine d'épée, c'est une figure dans le tarot qui est très très intelligente mais surtout qui est capable de voir à travers tous les mensonges et qui est capable en fait, des fois elle est un petit peu difficile quand ça représente une personne. Vous connaissez forcément une personne qui dit les choses, elle dit les choses pour les biens des gens, mais des fois elle dit vraiment la vérité. Mais des fois, elle le blesse en fait. Elle le blesse parce qu'elle est trop sincère. Et là, en fait, c'est ça, c'est que quelque part, on va vous demander d'être sincère et de voir, ok, si tu n'as pas la vie que tu veux là actuellement, c'est la faute à qui? Non, c'est pas la faute aux gens autour de toi, c'est parce que toi, tu regardes les habitudes que tu fais. Est-ce que ta diète, est-ce que la manière dont tu manges, est-ce que tu sens qu'elle est alignée avec toi? Est-ce que le travail que tu as, est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu voudrais faire, mais tu ne le fais pas parce que tu as peur et du coup tu passes ton temps à regarder des séries et à faire rien d'autre que de plaindre de la vie? Je dis pas que c'est mal de regarder des séries, mais à partir du moment où les choses ne sont pas équilibrées, qu'on en fait trop, voilà, ça tombe. Donc là, vraiment, on va vous demander de voir les choses honnêtement et d'arrêter de vous mentir. Donc pour les gens, si vous allez voir, la vérité va faire mal avec cette pleine lune-là, c'est un petit peu ça, elle va trancher, mais quelque part, vous avez besoin un petit peu d'un coup de pied dans le cul, moi je ressens pour certains, pour moi aussi, pour certains sujets, mais vraiment, je ressens qu'on a tous besoin vraiment d'une claque quelque part qui nous montre qu'on est vraiment maître de notre vie, on est le magicien en fait. Donc je prends une carte de plus, hop, j'envoie une de plus. Alors, on a le 10 d'épée, donc c'était les énergies que je revoyais à peu près tout à l'heure, pareil, c'est que le 10 d'épée, c'est l'énergie en plus du 9 d'épée. Ce sont deux cartes difficiles que je retrouve souvent dans les tirages de pleine lune ou pour moi-même quand je les fais aux alentours de la pleine lune. Avec ce 10 d'épée, c'est vraiment la souffrance et c'est vraiment le fait que vous avez l'impression d'être trahi par les gens autour de vous. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça va vraiment vous faire du mal, ce qu'on a peut-être pu dire sur vous ou peut-être ce que vous apprenez sur les autres personnes. Mais surtout, tout ce que moi je ressens, c'est que c'est la fin d'un cycle en fait pour beaucoup de personnes. Il y a la fin de quelque chose. Cette pleine lune-là, elle va venir terminer quelque chose dans votre vie. Même si c'est une chose, elle va venir terminer un truc. Vous allez être capable, à terme de cette pleine lune-là, 2-3 jours après, de ressentir qu'il y a quelque chose dans vous qui est parti. Quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose. Et c'est pas forcément agréable, mais vous allez sentir qu'il y a peut-être un poids, même si c'est léger, même si c'est un poids de 0,2 kg ou alors que ce soit de 100 kg, vous allez sentir quelque part qu'il y a quelque chose qui est parti. Et c'est vraiment très très positif. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini pour le tirage de cette pleine lune. Merci d'avoir regardé, j'ai vraiment pris plaisir à faire le tirage pour cette pleine lune, surtout que ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses moi aussi. J'espère que ça vous a permis un petit peu de comprendre vous aussi des choses. Si ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer aussi sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié sur le téléphone, par email ou même sur YouTube quand je publie des nouvelles vidéos. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune, elle va secouer, acceptez de prendre des tartes, moi je vais prendre des tartes aussi, allez, on va tous prendre des tartes ensemble, allez. Du coup, allez, à plus tard, je vous retrouve pour les tirages du mois de juin, pour votre signe astrologique, à plus tard.